On est reparti pour une nouvelle heure sur Canal C et on part toujours à la découverte des différents quartiers du centre-ville pour ces fêtes de Wallonie 2017 à Namur. Après le quartier d'Yvieux-Namur, le quartier des Triolatins, on part en direction du quartier du Crasset où on parle souvent d'ailleurs de country, de blues. On va confirmer cela dans un instant et on retrouve notre équipe de filles avec Florence, Sophie et Daphné. C'est à vous, c'est parti. Salut Pascal, salut les téléspectateurs, salut les internautes. Voilà, on est ensemble pour parler du quartier du Crasset, un petit quartier sympa qui est un petit peu en dehors du grand flux des fêtes de Wallonie. On aura l'occasion d'en parler dans un instant avec le président du comité de quartier. Avant cela, je vous représente notre super équipe. L'équipe des filles. Des filles, avec Daphné derrière l'objectif. Salut Daphné, vous allez bien depuis hier? Tout très bien. Pas mal de tête, non? Tout va bien. Ok. Et oh, Sophie, oh, excuse-moi. Excuse-moi, ma belle. Et donc, Sophie qui sera notre relais sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, à liker si vous aimez. Vous pouvez aussi, si vous avez des chouettes photos, des chouettes vidéos, nous les envoyer sur vidéo@canalc.be ou sur notre page Facebook également. On se fera un plaisir de relayer tout cela. Alors maintenant, on rentre dans un joyeux bazar. Je vois de la fumée là, je vois qu'on est en train de faire des tests. Il y a du monde et il y a surtout un président de quartier qui est très heureux et aussi très occupé. Pascal. Bonjour les filles. Ah, salut Charlie. Salut Charlie. Allez, on te salue. Vous allez bien? Mais bien. Et toi? Salut Pascal. Allez, oui. Alors, parle-nous de ce quartier du Crasset. C'est un quartier qui a une ambiance quand même tout à fait particulière. Tu peux nous en parler? C'est le quartier familial, c'est le quartier des amis. Le chapiteau, c'est un chapiteau ouvert à tout le monde. Donc, c'est vraiment le quartier des traditions et où on est bien. On peut s'asseoir, on peut écouter de la bonne musique. Et on est loin des décibels, des autres places du bas de la ville ou des casernes. Oui, la méga foule, ça, c'est pas trop votre truc. On préfère moins de monde, mais plus convivial. Oui, maintenant, mon petit doigt m'a dit que vous aviez des envies d'extension. Ah, c'est vrai. Ton petit doigt dit juste, pour l'année prochaine, vu qu'on a un petit souci de place ici rue Montcrabeau, et on parle de la construction d'un nouveau bâtiment dans la rue, donc il y aura une grue et elle serait rue Montcrabeau. Donc on va devoir s'expatrier, mais normalement le quartier va s'agrandir. Ah, tu nous en diras plus l'an prochain. L'année prochaine, tout à fait. Voilà. Alors on va d'abord peut-être passer en revue les grands moments musicaux de ton quartier, si tu veux bien. Ah oui, on va essayer de résumer tout cela. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas louper? Ce soir, Pascal Demant, qui va chanter à la carte. Donc vous venez dans le chapiteau, vous demandez un titre. Ah, mais n'en dis pas trop, on a Pascal qui est là un petit peu plus loin. Voilà. Donc il répète déjà. Alors demain dimanche, c'est 2 après-midi pour les enfants. On a voulu renouer avec la tradition des après-midi enfantins. Et il y aura des contes, il y aura des magiciens, des grimages. Tout ça est gratuit. Et alors demain soir, la country avec Marianne Scott. Oui. Et dimanche, le groupe Duc et The Duchess qui viendront reprendre des covers pour clôturer les fêtes. Voilà. Parce que c'est pas tout de monter le vendredi, mais nous on démonte le dimanche soir. Donc voilà. Ah, oui. Et pourquoi démontez-vous le dimanche soir? Parce qu'il ne se passe plus rien le lundi? On ne peut pas, vu qu'on est le haut de la ville, on doit réouvrir la ville le lundi à 8h, donc on doit démonter. Ah, donc lundi, vous aurez des petits yeux. Un peu comme vous, Pascal démonté. Tout à fait. Voilà. Crasset, démonter. Voilà. Mais justement, pour notre culture à tous, je vois un Crasset là-bas. Oui. Est-ce que tu peux aller le chercher et nous expliquer ce que c'est? Le Crasset, c'est l'ancêtre de la lampe de poche, je dirais. Ça servait à éclairer les maisons par le passé. On mettait une mèche, de l'huile dedans, on allumait, et alors on pouvait s'éclairer pendant la soirée. Hop, c'est un tout nouveau qu'on va faire aujourd'hui. Et on mettait au mur et ça servait de lampe dans les maisons. Et pourquoi ce quartier-ci porte-t-il le nom de Crasset? Que les premiers présidents ont décidé de nommer le quartier du Crasset par référence au café du Crasset, qui était un peu plus loin sur le coin, voilà. de mon ami M. Maniguer. Et il y avait une collection de Crasset aussi, et ils se sont dit pourquoi ne pas appeler ça quartier du Crasset,
vu le café du Crasset. Voilà, alors aujourd'hui vous êtes quand même un président heureux, fier, vous me direz ça dans 2 jours, mais... Oui, un président fatigué parce que le bêtement, un changement d'endroit pour le chapiteau, ça prend des semaines et des semaines de négociations. Je remercie Étienne Detier et la ville de Namur de nous avoir permis de monter le chapiteau ici rue Montcrabeau. Et voilà, mais on va dire que... J'ai quelques infos, moi, je vous interromps. Le quartier du Crasset est composé des rues Montcrabeau, Rogier, Gaillot, Dame Blanche ainsi que la place Roger. Oui. Ce quartier est au centre des grands changements namurois car il se trouve sur l'axe qui sera composé d'un nouveau centre commercial, on le sait, le Square Léopold, d'un nouveau conservatoire de musique et de la rénovation du Grand Manège, place Rogier, sans oublier la création tant attendue du nouveau palais de justice. Mais voilà, il va y en avoir des choses ici. Je veux dire, plus loin dans la rue, ça va être très bien. Au début de la rue, là, on verra. C'est plus polémique, disons que c'est plus polémique. Je préfère des arbres que du béton. Voilà. On va pas relancer On va pas relancer le débat, non. Pascal, Allez, présente-nous un peu ton équipe ici. oui, Déjà et là-bas, tous derrière il y en a un qui... Oui. Ici, j'ai mon frère qui sert pour tout ce qui est logistique et Il y a tout. un air de famille. Hein. Non, tu crois? Ah oui, là c'est... J'ai Fabienne qui est nouvellement entrée dans le comité qui nous aide aussi pour le bar. Et alors on a Philo, notre bénévole là-bas. Ah, attends, on va aller dire un mot à Philo. Philo! Venez un peu près de moi. Je ne vais pas vous manger, vous savez. Alors, bonjour Philo. J'aimerais que vous me disiez, que vous me parliez de l'âme de ce quartier. Qu'est-ce que vous lui trouvez de particulier? De particulier. Si vous ne dites rien, je tombe par terre. Attention parce qu'il y a des bancs, Mais l'âme particulier de ce quartier, c'est qu'il est convivial, agréable et tout le monde s'entend bien. Vous voyez ici, tout le monde s'entend très bien. C'est tout. Il faut... c'est comme ça que moi je l'entends, que tout le monde s'apprécie, se gueule pas dessus, et tout le monde est tranquille, et tout le monde est calme. Alors vous avez donné de votre personne, on vous a vu un petit peu monter ce chapiteau. Oui, j'ai monté hier, on a monté le chapiteau hier, on a achevé aujourd'hui. On a mis les calicots qu'on volait, le Sobeltax, le Marshall. Ça on ne peut pas dire. Hein. Ah, on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire. Ben, ça, je ne le savais pas non plus. Ah, oui. Et alors, même pas les petites banderoles qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas dire nos yeux. Ah, ben alors, je ne dirai rien alors. Voilà. On vous souhaite des bonnes fêtes. Ben, vous aussi. Voilà. Et venez boire un verre chez nous. Eh bien, on n'y manquera pas. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, on parlait du programme musical. Pascal, tu en as déjà un peu parlé. C'est pas facile, hein, parce qu'ici, on est en plein montage. Voilà. Je suis plus là. Canal C a-t-il une assurance si nous tombons? Parce que là, il y a des micros, il y a des fils, il y a... Mais quel bazar. Alors, Voilà. Pascal demande... C'est vous qui allez ouvrir le bal, en tout cas, vous montrer sur scène ce soir, ce vendredi, avec justement un programme à la carte. Comment ça se déroule? C'est ça. Bien, en fait, j'ai fait des listings, il y a à peu près 200 chansons, et les spectateurs viennent, comme au karaoké, sauf que c'est pas eux qui chantent, et ils prennent un petit papier, ils inscrivent la chanson, et voilà, et c'est parti. C'est quoi les morceaux qui marchent le plus? Oh ben, Qui sont le plus demandés? En fait, en karaoké, c'est toujours les mêmes qui viennent. Moi, j'ai fait un panel qui couvre 40 ans de succès. D'accord. Votre petit registre, quand même, c'est Jacques Brel. Il n'y aura certainement pas que ça aujourd'hui soir. Il y en aura bien une ou de l'autre. Mais voilà, et on sait que vous chantez très bien. C'est une performance vocale. C'est un autre spectacle destiné à un autre public, parce que là, je suis par exemple au théâtre, devant le théâtre dimanche à 16h45, là pour un spécial Jacques Brel d'1h30. Et là vraiment il y a des gens qui sont des fans de Jacques Brel qui viendront pour le spectacle. Alors mercredi vous étiez au Omdarskan. Omdarskan, ah oui. Les fêtes de Wallonie avec les personnes très âgées. Ça c'est une expérience très, très poignante parce qu'on voit le plaisir qu'on transmet à ces gens qui sont là et qui trouvent des chansons qu'ils aiment. Vraiment, il y a une très bonne ambiance. Eh bien, on vous souhaite en tout cas une bonne chance pour ce soir. Et on vous propose justement de vous mettre l'eau à la bouche et de... Eh bien, on a capté un de vos concerts il y a plusieurs mois, de redécouvrir votre prestation dans... oh là là là, je m'emberlificote les pinceaux dans notre émission musique. Mais ça va aller. Je vous souhaite plus de chance. Je pense, le spectacle d'Andenne, c'est ça? Mais...
Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je suis perdue, vous me troublez. Non, mais en tout cas, c'était très bien. C'est tout ce que je peux vous dire. C'était très bien. Et on vous retrouve dans la chanson Les Bourgeois. Voilà. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrien de Montalon. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans Voltaire, danser comme un vicaire. Et Casanova n'osait pas, et moi qui suis resté le plus fier, moi. J'étais presque aussi seul que moi, et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. C'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo, avec maître Pierre. Entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire, et Pierre de Casanova, et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, chez la Montalon, de jeunes peignes nous montrent leur prière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux, plus ça devient... Oh, alors, les fêtes de Wallonie, c'est évidemment l'attrait des fêtes de Wallonie, c'est qu'on passe d'un style à un autre, des bourgeois à la danse country. Parce que ici, dans ce quartier du Crasset, c'est profondément imprimé dans l'ADN du quartier. La country, c'est très important. Ah, ça, la première année, le premier comité a commencé par la country. Et moi, quand j'ai repris le comité il y a 22 ans, j'ai continué avec la country. Et toutes les années, il y a de la country ici. Et on a la chance d'avoir Marianne Scott, qui est une grande chanteuse de country, qui vient vendredi, samedi, dimanche. Maintenant, on a décidé que ce serait le samedi soir. Et on a un groupe de country qui vient danser et apprendre aussi à danser aux personnes qui le désirent. Mais justement, vous savez, vous dansez la country? Non. Non? Non. Vous n'avez pas envie? Non. Allez, ne soyez pas timide. Non, si je danse, ça va être le déluge ce soir. Il fait beau ce soir. Regardez Marina. Marina est un peu stressée. Oui, ça va aller. Marina, vous faites partie donc des Green Shirts. Ça? Oui, des cossines. Des cossines, voilà. Alors forcément, vous portez une chemise verte et vous êtes spécialisée dans la danse country. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce registre musical? Je vais faire ça, si vous voulez. Pas comme ça, je vois vos beaux yeux, parce que sinon, je ne vous vois pas. C'est l'ambiance country, les festivals, les soirées country. Comme demain soir ici, il y a un grand spectacle avec Marianne Scott, que je connais au piano bar à Namur. C'est de là que j'ai lancé mon groupe. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est le tempo en country? Que faut-il? Voilà. On entend, mais on ne voit pas très bien. En tout cas, la physionomie n'est pas très agréable à regarder. On va donc revenir un petit peu en studio. On parlait donc à l'instant du concert de Marianne Scott qui va être proposé dans le quartier du Crasset. C'est ce samedi à 19h30 jusqu'à 22h30. Donc 3 heures de prestation pour Marianne Scott et son univers. Je vous propose d'écouter un extrait d'un concert de Marianne Scott, ou en tout cas un extrait d'un morceau de Marianne Scott. Et comme ça, le temps qu'on rétablisse la connexion, et on se retrouve juste après avec Florence et les filles sur place au quartier du Crasset.
Voilà, Marianne Scott, donc, qui sera en concert ce week-end dans le quartier du Crasset. Je prends mes petites notes. C'est donc pour ce samedi de 19h30 à 22h30. Ambiance country, bien connue, bien réputée dans le quartier du Crasset. On a vu tout à l'heure Pascal Demand, qui est donc spécialiste de Brel, en fait. Hein. Il connaît le répertoire de Brel par cœur. Il l'incarne quasiment. On l'a vu d'ailleurs dans l'extrait avec les Bourgeois. Pascal Demand qui sera ce vendredi à 22h pour ce concert. Il a expliqué où les spectateurs peuvent demander un morceau ou l'autre. Ce soir, donc, à partir de 22h pour Pascal Demand. Je me retourne, moi, vers la régie pour voir si ça va mieux d'un point de vue réception. Ça ne va pas mieux du point de vue réception. Donc, on va retourner dans les archives du passé de ces fêtes de Wallonie. On me dit dans l'oreille l'archive 10. Je regarde ma feuille. Je n'en ai pas. Donc, c'est 6, d'accord. Alors, 6, on revient en 2001 et on va toujours parler de chansons avec la chanson traditionnelle de ces fêtes de Wallonie, Libia Bouquet, évidemment. On va voir si le public, à cette époque-là, en 2001, connaissait Libia Bouquet. Et si on a le temps aussi un petit peu de regarder d'autres archives, on verra un rassemblement des chasseurs et on va parler de jogging également. On va voir ce qu'on peut vous passer. On vous le passe, en tout cas. Et dès que la connexion est rétablie, on revient vers vous. À tout de suite. Eh bien, nous allons aller déranger ceux qui travaillent pour voir s'ils connaissent le Bia Bouquet. On y va alors? On y va, tout le monde ensemble. Bon, pas très fort. Quatre groupes sont présents aux côtés des échasseurs namurois. Ils viennent du Togo, de Malaisie ou encore des États-Unis, sans oublier le groupe Oriflamme, un groupe typiquement namurois. Ils sautent, c'est bien, et qu'ils sautent à un croche-pied, c'est vraiment marrant, et que ils se sont bien entraînés. 1, 2, 3 1, 2, 3 4 Il y en a qui étaient vraiment carrément dans le fait qu'ils le touchaient vraiment. C'était vraiment exceptionnel. Même moi, j'aurais peur. Même moi, j'aurais peur de faire ça, d'être au milieu de... Tu trouves qu'ils sont courageux? Oui. C'était bien, surtout ceux avec les grandes échasses. Les toutes hautes? Oui, j'aimais bien. Si je devais monter dessus, je n'oserais pas. Non, je ne monterais pas. D'ailleurs, il y en a 2 qui sont tombés. Oui. Les Namurois se sentent presque un peu petits vis-à-vis d'eux, donc vous voyez, on espère que ça fera un souvenir de 600 ans tout à fait exceptionnel. Et chez les jeunes, c'est particulièrement important pour assurer qu'ils savent de quoi ils parlent et pour assurer l'avenir. Prestation également très appréciée des échasseurs namurois. Ici, c'est un mélan qui l'emporte, un présage pour les chasses d'or de dimanche. L'avenir le dira. Mais c'est le magnifique joli. Oh, c'est vrai, du fille. Il lui donne les bouquets. Eh bien, Benoît, je vous... Voilà, Libia Bouquet et les échasseurs. C'était impressionnant à l'époque. On a retrouvé la connexion avec le quartier du Crasset, avec Florence et ses invités. On retrouve donc l'équipe des filles pour reparler à nouveau du programme du quartier du Crasset. C'est parti. 3, 2. Alors voilà, d'un registre à un autre, on va passer maintenant à la country. La country qui est très importante dans ce quartier du Crasset. Quand j'ai repris le quartier, c'est ce que l'ancien comité nous a laissé comme héritage. Et j'ai d'office dit, on continue la country dans le quartier. Elle était le dimanche, on est revenu au samedi, puisque comme ça, les gens ont plus le temps le dimanche de se reposer, donc ils peuvent rester plus longtemps. Et c'est vrai que pour nous, il faut une soirée country. C'est aussi ça l'effet de Wallonie, c'est le mélange de styles musicaux et de genres et même de danse.
Voilà, alors ce sera surtout demain soir avec Marianne Scott. Samedi soir à 19h avec Marianne Scott, qui est la marraine du quartier. Depuis 2 ans, on a décidé pour les 25 ans de la prendre comme marraine du quartier. Et c'est toujours un réel plaisir de la voir arriver et de chanter. Et elle ne vient pas toute seule. Elle vient avec son groupe de musique et alors avec des danseurs country aussi. Ah, avec ils sont là. Ils sont présents. Ils sont présents. Regardez ces belles chemises vertes. Bonjour Marina, bonjour toute l'équipe. Alors donc ce sont les Green Shirts d'Ecocine. Alors Marina, vous êtes la responsable de ce groupe. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans la country? Ce sont les festivals country, les soirées country, les après-midi dansant country. Je suis plus pour les festivals, quoi. Décidément, la connexion n'est pas bonne avec ce quartier-là. Pourtant, c'est un quartier de la ville où, logiquement, il y a un peu moins de monde. Donc, la réception GSM, d'habitude, doit être meilleure.